Salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui avec Tilt. Salut Tilt. Yes, salut Matt, salut à vous tous et toutes. Effectivement, faut le préciser. Il y en a quand même, je crois, 3% Ouais, de filles ouais, sur la chaîne. il y en a Donc, quand même, ouais. bien sûr, pas beaucoup malheureusement, mais il y en a quand même. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo. Du coup, quoi de neuf? Pour parler du marché crypto, on va parler Bitcoin, on va parler des alcools. On va parler un petit peu de tout ça. J'espère que vous allez bien, même si je pense que j'ai ma petite idée derrière les têtes. Je pense que ça va pas très 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 fort en ce moment. Mais on va en parler. On va parler peut-être un petit peu de psychologie. On va parler de tout ça. Et puis voilà, on va commencer. Mais avant ça, je vous fais un rappel dans la description. Vous avez pour les nouveaux accès à un lexique gratuitement avec d'autres documents, une strat de trading, la liste des indicateurs qu'on utilise, etc. etc. Donc voilà, aussi, il faut faire un petit point, je pense, assez important pour parler du coaching parce que ça fait un mois qu'on s'est lancé, donc n'hésitez pas à venir regarder la vidéo qui est en description, on en parle. Ça pourrait vous être utile si vous êtes, je dirais, fragile psychologiquement en ce moment. Pas forcément pour être rassuré, mais pour avoir des arguments, je dirais, pas honnêtes, mais comment dire, rationnels et pour que vous puissiez faire vos choix de manière un peu plus rationnelle. Voilà. Aussi, tu veux peut-être Avoir en un parler, cadre, avoir un cadre, avoir apprendre un tout ce qui est cadre et une stratégie. structure de Exactement. fond, ouais. Exactement. Il y a une grosse doc dans le coaching privé. Je pense que ça l'intéresserait beaucoup. Autre point, d'ailleurs, on fait un vocal ce soir avec le coaching, avec les élèves, du coup. Mais autre point, du coup, autant qu'on en parle maintenant, sinon je vais oublier. Tils, bah fais-le pour le coaching, l'autre coaching, du coup. Effectivement, on lance le coaching du coup individuel à partir du coup de la semaine prochaine. Donc avec voilà, toute une structure d'apprentissage complète hein, pour du coup là forcément effectivement donc on avait tout ce qui était modélisation de portefeuille, etc., etc. Mais aussi toute une partie, on va dire, sur les étapes stratégiques, comment dresser un plan, que ce soit de long terme ou de court terme. Finalement, après, c'est réadaptable hein, en fonction du style de trading. Du coup, forcément, là, on va vraiment se pencher sur votre cas, votre psychologie, dresser les profils psychologiques, etc. Du coup, pour essayer du coup d'adapter au mieux les outils, le style de trading, le portefeuille, etc., etc., quoi. Donc ça va être lancé effectivement à partir de la semaine prochaine. Donc à partir de lundi, finalement, à partir de demain, finalement. C'est ça, à dès demain. Je vous montre vite fait le screen pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc une fois que vous rejoignez le Discord, hein, tout est dans le channel, dans la catégorie Zone Note, dans le channel coaching. Vous avez toute l'explication pour le coaching de groupe et le coaching privé qui est exactement là avec les tarifs et du coup pour procéder au paiement. Il faut cliquer ici et on aura un channel ouvert entre nous. Voilà. Je C'est ça. retourne sur mon écran et je remets le Yes. tien en fond. Je ne me trompe pas. Voilà. Du coup, on va enfin pouvoir commencer à parler de Bitcoin. Je vais commencer, donner mon avis, parce qu'on n'a pas forcément le même, on ne surveille pas forcément les mêmes niveaux. Donc je vais commencer. Moi déjà, on le dit, hein, on surveillait beaucoup le fameux Vegas Daily, qui est donc, que je vous montre ça, qui est donc ici, qu'on a cassé depuis bien longtemps. On dirait que si on le cassait, ça serait quand même pas très bon, surtout si on commençait à créer une tendance en dessous, ce qu'on est en train quand même de faire, hein, parce que ce fameux Vegas Daily là, je vais le montrer, mais il a fait le taf dans tout le bull market 2017. Maintenant, voilà. Et avant. Et avant aussi, bien sûr, il a toujours fait le taf historiquement, c'est pour ça qu'on le regarde. Maintenant, je considère que c'est pas totalement terminé. C'est pour moi une grosse chasse au stop parce qu'il y a beaucoup de leviers sur le marché. On fait quand même on est actuellement sur du moins 50%, on est sur le niveau 50% de retracement linéaire. Donc pour moi, c'est un niveau qu'il va falloir idéalement sauvegarder. Pour moi, c'est même le plus bas niveau que je surveille si on veut une tendance saine, sereine. Aller chercher 61.8 sur BTC, je crois que ça serait historique hein, depuis qu'il est entre guillemets liquide dans une tendance haussière. Donc je serais très étonné qu'on le fasse. Après, sur une mèche, tu sais jamais. Hein, je veux dire, le 161.8, c'est un niveau qui est très fort. Donc pourquoi pas. Idéalement, bon, ça paraît quasi impossible aujourd'hui parce que la clôture est ce soir, elle est dans 11 heures. L'idéal serait qu'on clôture dans la zone verte ici. Et là, on rattrape un nombre de gens vraiment incalculable. Mais je doute qu'on fasse ça. Voilà. Pour moi, j'aimerais vraiment qu'on tienne le 50%, idéalement. Maintenant, on a la clôture mensuelle qui arrive aussi, qui sera Mhm. surveillée. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de panique. Pour moi, c'est trop tôt pour dire que c'est la fin, parce que voilà, les gens paniquent alors qu'on n'a même pas clôturé la clôture hebdo. Je veux dire, ce mouvement c'est fait sur une semaine. Tout la suite du bull market, du cycle, que ce soit encore, qu'on soit encore en bull market ou que ce soit le début du bear market, ne peut pas se décider en 3 jours en fait. C'est beaucoup trop tôt, ça va être long à se décider, on le sait. Pour moi, c'est trop tôt parce que ça n'a rien à voir avec la grosse parabole qu'on a eue ici.
Peut-être qu'on n'aura pas un gros mouvement plus haut, mais je pense que comme les cycles sont plus longs, peut-être qu'on va être dans un cycle vraiment plus long, plus dur, et qu'on doit passer par ce genre de phénomène, de psychologie qui va être très dur à tenir pour continuer le bull market. C'est-à-dire que là, tu as beaucoup de gens qui doutent, tu as beaucoup de gens qui se sont fait liquider, que ce soit à l'achat ou à la vente, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont fait vraiment n'importe quoi. Mais même les gens qui sont là sur le spot pour du long terme, ils commencent à vendre. Sur les alts, c'est pareil, ça vend beaucoup, je pense. Et peut-être que dans 6 mois, on sera là, quoi. Peut-être que dans 6 mois, on aura fait ça, quoi, tout simplement. Parce qu'il nous faut faire ça. On l'a fait ici. Alors certes, c'était pas dans les mêmes dimensions, parce qu'encore une fois, les cycles s'allongent dans le temps. Mais ici, on avait quand même du moins 37%. Je crois qu'on a fait un moins 40 quelque chose à un moment donné. Moins 40 ici. Là, on est sur du moins 50, même un peu plus du coup, si on compte la mèche. Voilà, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas, mais pour moi, à l'heure actuelle, ce n'est que du FUD, parce qu'en plus, t'as plein de news, hein, genre Elon Musk qui tweet que le BTC c'est de la merde, machin, que ça pollue. T'as le news, la fameuse news qui ressort à chaque fois qu'il y a du rouge sur la Chine qui bannit le Bitcoin, les cryptos, machin, le minage. Bon, pour l'instant, c'est du bullshit, pour moi, c'est de la manipulation de marché, et pour l'instant, c'est trop tôt pour dire que c'est le bear market. Peut-être que ça l'est, mais pour moi, c'est vraiment trop tôt. C'est trop tôt en termes de structure. Je veux dire, on n'a rien. C'est trop tôt pour moi. Voilà. C'est difficile d'expliquer ça, mais quand je vois les gens sur Twitter ou même sur Discord, ça parle déjà de bear market. C'est pas raisonnable de parler de bear market ici. Peut-être qu'on a un top, peut-être qu'on a le top ultime, mais pour moi, c'est trop tôt. Je veux dire, en termes de structure, on n'a rien en fait. On casse un support, certes, mais en termes de retracement, on est à 50%. Et si on close sur le 50%, je veux dire, c'est pas la mort. C'est un marché qui est illiquide, très volatile. Donc c'est normal d'aller chercher des 50%. Je veux dire, même sur tous les marchés financiers, on fait ce genre de choses. Donc c'est. Voilà. Pour moi, je veux juste pas vendre par peur. Je préfère vendre limite même plus bas, mais une fois que je serai sûr que ça sera la fin, plutôt que faire de la merde. Et voilà. Je préfère garder la tête sur les épaules, réfléchir à froid. L'avantage, c'est que nous, on est dans le marché depuis bien longtemps, donc on n'est pas en négatif ici, même si on a pris un bon gros moins pourcentage. On n'est pas dans le rouge et il va en falloir encore beaucoup pour nous mettre dans le rouge. Donc c'est l'avantage, c'est de pouvoir réfléchir sereinement. Voilà, j'ai un petit peu monopolisé la parole, je vais juste zoomer vite Mm. sur le C'est bien. daily. Mais Vas-y, vas-y. voilà, le daily, bon, il est ce qu'il est, on a cassé le Vegas, daily. Je disais tout à l'heure à Tilt, ah bah regarde, le Vegas 3D, c'est incroyable, on le tient. Bon, c'est un peu, voilà, faut pas chercher non plus toujours ce qui t'arrange parce que plus Bah, c'est un peu ça. tu peux toujours dézoomer et voir toujours un truc bien. Donc c'est pas Bah un oui. truc intéressant. Par contre, si ce Vegas là tient, si on remonte derrière, le Vegas 3D sera surveillé bien évidemment. Mais c'est pas le cas après, voilà, il a tenu ici, mais c'était en bear market. Voilà, en bull market, on le touche pas, on cherche vraiment un Vegas beaucoup plus propre en daily. Mais voilà, comme les cycles s'allongent, peut-être qu'on fait des mouvements plus lourds. Je sais pas, ça sera confirmé plus tard, on n'est pas demain, il va falloir attendre et observer les choses. Maintenant voilà, dernier point, en délit, si on retourne sur ce point-là, ça serait quand même vraiment pas bon, et c'est ce qui a l'air de se profiler. Euh, en 1 heure, en 4 heures, c'est quand même vraiment sale ce qu'on fait. En termes de structure, pour le coup, c'est dégueulasse. Est-ce qu'on ira mêcher, aller chercher 61,8, liquider encore plus de monde et faire FOMO à la vente tout le monde, ça y est, c'est le bear market, les alts c'est terminé, Bitcoin aussi, je sais pas. Ce que je vois quand même côté positif, c'est qu'on a un funding qui est extrêmement bear. Les gens payent pour shorter, les gens sont vraiment à la vente. Encore une fois, si je compare par rapport à la crise Covid, le funding est beaucoup plus bas qu'à la crise Covid, alors qu'on est dans un marché quand même qui est haussier. Donc voilà, pour moi, il y a un gros FOMO à la vente, c'est sûr et certain. Est-ce que ce sera assez pour nous faire remonter? Je ne sais pas. Mais il y a un certain FOMO, et on le dit, hein, à chaque fois qu'on a un funding négatif dans une tendance qui est fortement haussière, c'est historiquement des entrées à l'achat qui sont pointueuses, qui sont excellentes. Donc voilà, on sait qu'on en avait ici, alors peut-être pas avec l'agrégat, mais si on zoome en H4, je sais qu'on avait du négatif ici, c'était une très bonne entrée. Est-ce qu'on va faire un double bottom finalement, parce qu'on pourrait pas être double bottom actuellement, on est sur ce même niveau-là. Je sais pas, mais j'irai pas vendre un truc comme ça. J'irai pas vendre un mouvement qui est aussi violent. Si on vend, nous, c'est encore une fois, avec raison, c'est si on vient retaper, je sais pas, ce niveau-là, on voit rien avec cette couleur de merde, mais voilà, si on fait ça, euh, voilà, on va plutôt chercher à vendre sur un pullback, si on décide de le faire, plutôt que de vendre le 100 avec un funding qui est extrêmement, mais alors extrêmement négatif. Pour moi, ça ne fait pas de sens de FOMO ici. Après, si vous êtes solo, il faut peut-être mieux sauvegarder un pourcentage de
de votre folio, quitte à le remettre plus tard si on repart sur des bases saines. Mais ça, après, c'est votre gestion du risque. C'est une question qu'il faut effectivement forcément réfléchir. Mais ça doit se faire de manière saine à la tête froide, quoi. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Je suis allé un petit peu dans le désordre, tout ça. Mais je pense que C'est vous avez bien. compris T'exprimes ton point de vue jusqu'à la l'idée. fin. Ouais, C'est bien. j'ai Très rien bien. écrit, mais pour moi, voilà, je pense avoir voir les points De toute façon, on importants. n'écrit jamais rien. On n'écrit jamais rien. Euh, mais, Hmm. mais voilà, pour moi, en fait, voilà, pour moi, c'est une erreur de vendre quand t'as tout le monde qui est quand t'as le funding qui est bear. Je dirais pas, techniquement, ça n'a pas de sens pour un trader de vendre la peur, en fait, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui se passe actuellement et que derrière, on le regrette. Historiquement, c'est des regrets. Maintenant, voilà, si vous n'avez pas de plan, si vous êtes en sueur, il faut comprendre que c'est votre faute, que vous ayez peut-être pas, vous n'avez pas une bonne gestion du risque, et il faut vous remettre en question et peut-être réfléchir à comment sortir, et peut-être pas tout sortir d'un coup, parce que c'est, voilà, faut faire du décès à la vente aussi, ça a du sens, pour réfléchir de manière intelligente. Vous savez que les marchés financiers, globalement, les marchés financiers euh, sont faits, construits pour vous détruire psychologiquement. C'est là pour jouer avec vos couilles. Et rappelez-vous, même dans un bull market, t'as la majorité des gens qui ne gagneront pas d'argent. Et c'est ce genre de mouvement qui font ça en fait, parce que t'as plein de gens qui vendent les bottoms, et derrière, bah, si on fait quelque chose comme ça, ce qu'on a fait en 2017 et les autres fois, t'as des gens comme ça, bah, les gens qui ont tout vendu là, tu peux être sûr qu'il y en a, t'as une partie qui vont partir en déni, donc qui vont short, qui vont faire que short, qui vont liquider avec le peu qui leur reste, et puis ils vont racheter quand ça va être vraiment to the moon, puis là on aura une correction, ils vont revendre, alors qu'on sera sur support, et derrière ça va repartir. Enfin voilà, c'est vraiment, faut vraiment bien comprendre le côté psychologique, et c'est pour ça qu'on insiste, notamment avec les élèves du coaching, réfléchissez à tête froide, prenez, prenez les choses sérieusement, mais construisez votre plan, ne sortez pas tout d'un coup parce que vous réagissez avec vos émotions, regardez les charts, regardez votre money management et, euh, et agissez ainsi. Voilà. Je te laisse parler, voir ta charte, du coup. Ok. Voilà, Ok, ok. Alors, je suis d'accord avec des points, je suis pas d'accord avec bien d'autres. sûr. Alors, effectivement, concernant, je vais essayer de reprendre un peu les points et après je vais exposer mon avis. Concernant du coup ce qui va concerner effectivement le funding, la pression psychologique qui est en ce moment exercée sur les opérateurs de marché, etc. C'est vrai qu'elle est quand même très virulente et très violente et c'est vrai que historiquement, comme tu le dis, que ce soit en bear market ou que ce soit en bull market, ça change pas vraiment. Des excès hein, de sentiments, soit bearish, soit bullish, sont effectivement propices à au moins, à minima, du coup, des rebonds techniques ou des tops de marché. Ça va dépendre du sens de la tendance. Donc à ce niveau-là, je suis relativement d'accord sur le fait que vendre ici, pour moi, c'est pas très sérieux, effectivement. Bon, à part forcément, hein, si vous êtes surexposé, que vous avez par exemple, de base, pas respecté, des règles qui sont essentielles, qui sont par exemple de ne pas perdre l'argent de pas investir en tout cas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre ou ce genre de choses. Effectivement, là, par contre, ça change. Là, si tu arrives sur des montants où effectivement tu peux plus te permettre, toi, à ton niveau de perdre ce type de cet argent, tu dois et vu que tu de toute façon tu n'es pas rentré dans des bonnes conditions et tu n'as pas respecté des règles de base qui sont que de toute façon il faut faire d'abord le deuil de ce qu'on met sur les marchés avant pour pouvoir espérer potentiellement faire des gains. C'est ça. Bah là, forcément, c'est un problème et là, forcément, il faut au moins faire une gestion du risque à ce niveau-là. Donc tout dépend effectivement aussi de voilà, comment ça a été fait. Euh, Par contre, du coup, effectivement, moi, là, alors, si tu t'avais parlé de structure, si on a quand même une structure, certes, la structure, du coup, est différente de ce qu'on avait pu avoir ici, c'est-à-dire des structures en purement parabolique, hein, où là, effectivement, on peut parler de dead cat bonds quand on est dans des structures paraboliques, avec on voit ici en sommet de marché, ou même, par exemple, ici, on avait quand même, voilà, un mois de hausse parabolique qui se finit ici, effectivement, sur un dead cat. Mais, Là, on peut parler de dead cat type 1929 ou ce genre de truc. Là, c'est un peu plus compliqué de parler de dead cat, étant donné que le dead cat, normalement, arrive dans les cycles paraboliques. Le marché bullesque, le marché en bulle. Là, finalement, on a une structure de distribution relativement propre qui a eu lieu du coup effectivement sur les sommets. La distribution hebdomadaire ici s'est validée sur cette semaine, étant donné que du coup la semaine dernière on était encore sur support. On sait très bien et on sait très bien que le Bitcoin adore arracher
extrêmement fort, des niveaux où finalement on doit attendre des confirmations sur les unités supérieures pour pouvoir faire quelque chose. C'est là justement où dans ce genre de cas qu'il arrive à faire vendre des gens maintenant. Parce que du coup, la confirmation est cette semaine. Par contre, effectivement, pour moi, vendre maintenant, c'est une erreur. Et là, effectivement, du coup, donc, selon mon plan, en tout cas, effectivement, on ne peut pas clôturer de bougies hebdomadaires sous le Vegas Daily. Donc c'est assez simple, mon plan a été exposé, mon plan sera respecté, effectivement, là, si on close cette bougie hebdomadaire sous le Vegas Daily. Pour moi, la tendance de fond est clairement remise en question. En tout cas, à partir de là, il y aura deux scénarios. Soit on sera dans ce type de scénario où finalement, en fait, on était dans une sorte de tendance haussière où on casse par le bas et là on range un moment et là on se tape Covid. Donc, du coup, ça c'est vraiment une anomalie quasiment de marché. Mais globalement, c'était finalement un range dans ce niveau où on voyait le Vegas Daily au centre et où effectivement derrière on a quand même fini par recasser à la hausse cette sortie. S'il n'y avait pas eu Covid, je pense que la structure aurait été tout à fait différente. On aurait très certainement rebondi ici et on aurait très certainement cassé avant cette structure. On aurait eu finalement un range d'accumulation en tendance. Donc il y a deux scénarios, il y a ce scénario-là, et il y a l'autre scénario où effectivement on se tape un bear market. Donc, à partir de là, je vais forcément devoir procéder à des actions qui vont découler de ça. Alors est-ce que les actions, je vais les faire tout de suite? Non. Par contre, effectivement, tout pullback, à partir de ce niveau-là, donc au moment où on aura clôturé largement en dessous du Vegas Daily qui se situe quand même maintenant à 40K, je vais devoir procéder moi à des allègements, à des très gros allègements d'ailleurs sur le portefeuille, à partir du moment où on va retester finalement ce niveau, donc là je vais rester en hebdomadaire, tout ce niveau de prix finalement, donc le support de la distribution qui a été du coup breaké à la baisse, qui sera, je pense, susceptible d'être au moins à minima retesté, pour entraîner derrière potentiellement. Soit donc on l'a vu, une structure de range, où effectivement là, comme tu l'as dit, on pourrait être aussi, dans ce type de marché où on étendrait les cycles, on aurait des structures qui seraient vraiment différentes. On viendrait taper, une accumulation en tendance, à plat ou, je sais pas comment, autour du Vegas Daily, on repartirait, mais là par contre ça prendrait du coup forcément plusieurs mois avant de repartir. Soit effectivement derrière on part sur un scénario beaucoup plus pair, où on reviendrait du coup chercher potentiellement donc les niveaux historiques, les niveaux historiques qui sont du coup, à base de moyenne de 100 semaines qui à l'heure actuelle se situent aux alentours des 12 000 $. Donc forcément, si on y va, ça prendra du temps, et on sera peut-être, plus haut vers, je sais pas 17 000, 20 000, je sais pas trop exactement, on peut pas savoir ça à l'avance, mais effectivement, les niveaux ici de réinvestissement, en tout cas là où on peut être intéressé pour réinvestir et pour se projeter dans un nouveau cycle, ce sera du coup effectivement une moyenne à minima à 200 semaines, qui seront vraiment des niveaux qui seront primordiaux du coup pour pouvoir rejouer potentiellement un cycle. Voilà, donc effectivement, là on est sur des bandes de volatilité, on a voilà, la peur est record. Mmh. On a effectivement des funding bears au sein d'une tendance haussière, donc je pense quand même à court terme, ça risque, quand même de rebondir dans la zone, minima au moins rebondir dans la zone pour pouvoir au moins, je pense, retrouver ces niveaux du coup. Et il suffit juste de tracer du coup aussi un Fibo pour voir à peu près quels sont les niveaux qui pourraient correspondre à cette zone de pullback. Et finalement, c'est des niveaux qui sont cruciaux. C'est les 0,5, donc là je suis en log, mais c'est les 0,5 en tout cas, structure théorique de Dead Cat, c'est du 0,5, et après du coup les 0,618. Donc là on a toute une zone ici entre 0,5 et 0,618 qui pourrait être pullback, c'est une zone chartiste plus une zone de Fibo, cluster de Fibo qui pour moi serait intéressant pour pouvoir du coup en tout cas largement dérisquer position étant donné que le risque sera extrêmement élevé étant donné les signaux qu'il aura envoyés sur cette semaine actuelle. Autre scénario, on clôture l'hebdomadaire en borne basse de Vegas Daily. Le scénario, du coup, maintenant, n'est plus invalidé. Donc clairement, c'est vrai que ça se joue à la clôture, en tout cas pour moi, de cette semaine, étant donné que c'est le plan initial. On aura forcément la clôture mensuelle, mais la clôture mensuelle, quoi qu'il arrive, je pense, sera largement bearish. Donc qu'on la clôture là, ce sera bear. On aura simplement ici une pattern en candlestick qui sera juste parfaite, étant donné qu'on aura eu du coup un doji quasi pendu, suivi d'une bougie de baisse qui du coup amènerait forcément la pattern en elle-même est un retournement en tout cas mensuel. Donc
Donc effectivement ici voilà, le scénario, est toujours en cours. Donc l'update du plan, c'est simplement que là, effectivement, si on clôture sous ce Vegas, heu daily en hebdomadaire, et ben, je vais devoir forcément, entamer une stratégie de sortie, du marché avec, voilà, en fait, hein, 2 scénarios. Soit on range dans cette zone, on réaccumule gentiment et on rachètera au moment où on aura des breakouts à la hausse et on repartira finalement, parce qu'on aura eu une structure d'accumulation, en tendance. Soit derrière, on part en bear market, donc on est très content d'avoir soldé nos positions, sur ces niveaux. Soit du coup, effectivement, on fait une gestion du risque sur ces niveaux, on reprend la tendance parce que les marchés évoluent, les marchés changent, on n'a pas toujours exactement la même structure. Les marchés, c'est pas parce qu'effectivement il a respecté tout le temps historiquement jusqu'à l'heure actuelle ce niveau technique qui va encore effectivement réussir, qui va encore le faire ou qui va pas changer finalement de mécanique de marché. Effectivement derrière, si on rattrape effectivement des sommets et par exemple on repasse au-dessus des 60K, là par contre je vais devoir effectivement me re-exposer sur le marché, je commencerai à re-rentrer. Mais effectivement là pour moi il y a une vraie gestion du risque à entreprendre, un vrai processus en tout cas de gestion du risque à entreprendre sur ces niveaux étant donné que il a invalidé au fur et à mesure les signaux qui m'avaient été, donnés et proposés par le marché que j'ai pris. Effectivement, il a l'air de me dire non. Donc écoute, je vais pas me battre contre le marché. Si le marché me dit non, eh ben, j'accepterai, hein, j'accepterai simplement de ne pas être un héros et de ne pas avoir vendu le top et de sortir sur des retournements. D'ailleurs, c'est aussi, hein, ce type de stratégies qui sont employées, par exemple, par des, grands, des grands investisseurs type, par exemple, je sais pas, Warren Buffett ou ce genre de type, qui ne vendent jamais des sommets de marché, mais qui vendent des retours et vraiment au moment où là, comme tu le disais, toi tu préfères vendre plus bas que maintenant parce que tu Ouais. veux réellement que le marché te dise: «Voilà, maintenant il se retourne réellement», donc tu préfères pas forcément vendre le top, hein, étant donné que nos targets n'ont pas été atteintes, mais plutôt du coup vendre sur une vraie confirmation de retournement de marché, ce qui pour moi là est en l'état en train de se faire. Voilà, Ouais. voilà. On a bien parlé de Bitcoin, c'est bien, c'était nécessaire, mais comme tu as dit, moi je veux pas faire l'erreur psychologique de vendre la peur, quoi. Alors qu'en principe, Oui. t'es censé acheter. Donc voilà, c'est tout. Je vais revenir sur mon écran. On va parler peut-être des altcoins. Si je regarde. Bon, la Bitcoin J'aimerais bien Dominance. quand même juste finir Vas-y. un point là sur ça, c'est le total 1. À Vas-y. remettre en perspective, en tout cas, si on Ouais. prend la market Oui, bien cap sûr. totale, hein, du market crypto, Hmm. on reste encore effectivement, il y a une lueur d'espoir en tout cas à ce niveau-là, où effectivement on reste sur des niveaux. On a un TD9 effectivement à l'achat au sein du coup du Vegas Daily. On se rappelle, on avait eu la même chose sur BTC là-dedans, hein, ici, à 43 000 qui n'a pas été respecté. Si on continue à pas respecter ces signaux, clairement, hein, le marché juste dira non, non, Ouais. non, non et non. C'est simple que ça. Le marché décide et il a C'est toujours aussi raison. simple que ça. Faut Bien bien le sûr. comprendre. Et c'est dans ces moments-là que tu le comprends aussi. Voilà. Et Euh, juste un tout petit point à court terme, la tendance, hein, à court terme est extrêmement baissière. On rejette finalement, c'est ça affreux. fait quand même un moment que j'en parle, hein. On rejette par contre voilà, tous les niveaux de court terme, à base du coup donc ça c'est notre contexte, de trading, plutôt court terme qui fait un très, très bon taf, hein, à l'heure actuelle sur la tendance baissière. Ouais. Effectivement, le Vegas M15 rejette, hein, effectivement tous les niveaux. On revient sur support après avoir rejeté, du Vegas M15 sur des prix qui sont extrêmement bas. Ça veut dire que c'est extrêmement baissier, en fait, hein, cette configuration graphique est extrêmement baissière. Donc soit maintenant on imprime ça pour short squeeze derrière les mecs qui auraient voulu vendre ici, mais ouais, en état, c'est très, très, très baissier, quoi. En tout cas, à court terme, c'est très baissier. C'est C'est affreux. Ouais. très, très baissier. Ça fait un moment que j'en parlais, même ici, hein, même ici, je disais, dans le coaching que quoi qu'il arrive, même si on a peut-être potentiellement des retournements, ouais, potentiellement une structure potentielle et cetera, je disais que c'était encore très baissier parce que, on ne parvenait pas à retourner les contextes, court terme et ça durait et ça durait et ça durait. Effectivement, ça a continué et ça continue encore à l'heure actuelle. À l'heure où je parle, ça continue encore. On rejette encore hier des niveaux qu'il ne faut pas rejeter sur ces niveaux de prix. En tout cas, si on veut réellement avoir un retournement, plus moyen terme, quoi. Effectivement. Effectivement. Je vais passer du coup sur la DOM. La Bitcoin Dominance avec le TD9. Bon, bah. Ouais.
Avalement en hebdo, c'est quand même fort. On parlait du coup de cette grosse zone de résistance. On en est pas loin. Pourquoi pas. Je sais pas comment est-ce qu'on a de quelle ratio on a retracé sur Febo là. On est alors peut-être pas me mettre en log. Ouais, de toute façon on est sur même pas du 38.2. Donc pas grand chose finalement. Mais là on voit bien que la Bitcoin montre que c'est le papa. Ça se voit très bien sur ce graphique là. D'ailleurs je vais enlever ça. Ça se voit bien et c'est normal, hein, je veux dire. Ça peut pas tomber en ligne droite. Maintenant, voilà. Si on repasse au-dessus aussi, ça va être un truc à surveiller. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, ça va donner quelque chose aussi, une information très importante pour Bitcoin, la suite du cycle, et pour les alts. C'est-à-dire que pour moi, si on repasse clairement au-dessus de ça, ça va être compliqué quand même. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. si on repasse au-dessus des 50% de la dominance, C'est un très gros niveau les alts, pivot, hein. Ouais. ouais, bah ouais. C'est un On- très très gros niveau pivot. C'est vrai que les alts, ouais, les alts, vu le tarif qu'elles sont en train de prendre à l'heure actuelle, ça voudra dire que oui, ça sera pas bon, on va ce dire sera ça pas comme bon. ça. Ce Effectivement. sera pas beau. Effectivement. Petit point quand même sur le total 2, du coup, vu que tu as parlé du total 2, mon trait théorique est toujours OK. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on repasse pas en dessous de l'ancien ATH, c'est OK. Si on check en daily, je pense qu'on est dans le Vegas daily. Ça ressemble au total 2. On a Ethereum qui fait exactement la même tronche. De toute façon, ce genre d'indice, c'est propulsé par Oui, Ethereum. très très drivé par Ethereum. Sur un TD9, dans un Vegas daily, historiquement, ça se paye. On peut dire qu'on a une divergence haussière cachée aussi. Maintenant, j'aime pas la structure. Le fait de revenir rechercher ce niveau, j'aime pas trop. Personnellement, les doubles bottom, c'est pas quelque chose que j'anticiperais en tout cas sur le marché crypto. Ça se fait mieux, c'est des supports qui se payent mieux sur les autres marchés, je trouve. Mais là, pas trop. Donc, à surveiller. Pareil, hein, pour moi, l'ancien ATH qui est du coup 1400 et quelques, là, je sais pas, c'est en hebdo. Voilà, l'ancien ATH qui est là. Gros support, pour moi, est toujours en tendance haussière sur Ethereum. Si on casse ce niveau, des 1430, faudra peut-être revoir la stratégie effectivement à la baisse et s'inquiéter un petit peu plus pour Ethereum. Mais pour l'instant, en l'état, c'est toujours aussi selon moi parce que le Vegas Daily on le tient. Certes, on est en moins 50%, mais on tient les niveaux en fait. Donc voilà pour ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce que je viens de dire ou pas? Ouais, on est sur des bandes de volat hautes, on est sur du Vegas H4, que ce soit sur Ether, BTC ou sur la dominance. Donc je pense qu'à court terme, au risque de au moins payer ce niveau et peut-être retour vers des alts ou vers du coup des majors, potentiellement ETH. Au moins à court terme, du coup, si du coup je pense driver par un rebond. Par contre, du coup, ce scénario est, je pense, valide que dans un moment où on a un rebond sur le Bitcoin à court terme et où effectivement derrière ça risque de ravaler aussi sur les alts, étant donné que le spread entre les alts et le Bitcoin est très très à la baisse là. C'était l'inverse il y a 15 jours, on avait un spread Ouais, qui était extrêmement haussier sur les alts et sur le Bitcoin, par rapport au Bitcoin en tout cas. Et spread qui s'est complètement annulé et qui s'est même inversé ici, étant donné que c'est les alts qui perdent beaucoup plus que le Bitcoin à l'heure actuelle. Donc peut-être un rééquilibrage hein, de ces niveaux. On est passé d'un excès à l'autre finalement. Donc au moins un rééquilibrage, je pense, serait bienvenu en tout cas. Mais je pense que ce scénario arriverait seulement dans le cas où Bitcoin, lui, déciderait de ravaler au moins à court terme, quoi. et- Sinon, je pense qu'on va arracher ces contextes et on ira, comme tu dis, vers les niveaux des 0,5. Tout le niveau pivot ici, hein, en hebdo. Tout le niveau pivot, toute la zone pivot finalement ici, hein, qui se situe du coup aux alentours des 50 de dominance, quoi. Donc, euh, donc voilà, à ce niveau-là, j'ai rien à rajouter de plus hein, là-dessus. ok. On a peut-être pas regardé quelques alts précisément, même si on a vu Ethereum. Moi, je vais vous montrer quand même ce qu'on parle souvent parce que les structures sont belles. Si on prend le Walton, qui était il y a encore ce matin, je pense, dans le support, on a quand même cette belle structure qui a été défendue, enfin qui a été cassée à la hausse, et qui doit absolument être défendue selon moi. Si on casse ce niveau-là, ça serait quand même pas très bon. Honnêtement, on réintègre le range de base qu'on a acheté, ça serait quand même pas très bon. Maintenant, voilà, ce qu'on se disait aussi avec Tilt avant de lancer l'enregistrement, c'est que c'est finalement des structures hebdomadaires mais aussi mensuel. On sait qu'on a la clause mensuelle qui va arriver. Et d'ailleurs, le support en mensuel devrait plutôt être tracé, devrait plutôt tomber jusqu'ici, du coup, Disons que le pullback disons que le pullback en hebdomadaire avait déjà été donné. Si tu ouais. repasses en hebdomadaire, on voit Ouais, bien le celui-là, on le voit pullback ici, ouais. Ouais, qui a été donné pour pour la effectivement. première grosse sortie.
Ouais, Donc derrière, je pense que effectivement le niveau à regarder, plus à regarder, je pense que ça reste quand même le niveau mensuel. ouais, Parce que maintenant, effectivement, si on est dans le cas où on est dans un cycle un peu plus long, etc., et où on défend ce type de niveau, et où on réintègre pas et on part pas à la cave littéralement, parce que là, si on part en bear market, Walton Chain, ça va être chaud, hein. ouais. Bah effectivement, là, on serait peut-être dans un cas où, voilà, où on partirait plutôt sur du pullback mensuel. Donc à vérifier, il reste encore une semaine, donc il y a encore Bien un peu de sûr, temps, hein. bien sûr, bien sûr. Surtout vu la volatilité en ce moment sur les marchés et tout, en une semaine, il peut se passer, je pense, beaucoup de choses. Ouais. Donc on verra. D'ici là, on reparlera effectivement de ces niveaux de clôture mensuels, dans le quad 9 crypto de la semaine prochaine, en fait. Effectivement. Mais je notais un truc aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de volume à la baisse. Hmm. Si je prends un autre truc où ça se voit mieux, On n'a euh, pas beaucoup de volume. peut-être. Sur les altes, il y a très peu de volume à la baisse. Voilà, Très quand très tu peu de regardes ça, volume à alors la c'est baisse. dégueulasse, hein, ce genre de mouvement, vraiment. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on tienne ces niveaux-là. Encore une fois, il faudrait regarder en mensuel. Mais quand tu regardes le volume d'accumulation, le volume à la cassure et le volume qui est actuellement, ça conforte mon idée qu'on est peut-être dans un bear trap. Donc bon, Ou dans ça des pullbacks, sera... ouais. Ouais, bear trap, pullback, c'est un peu le même scénario ici. Ici, bon, voilà, le support, tu le descends un tout petit peu, mais on est quand même bien en dessous sur Ambrosius. Après, voilà, même si on close en Ouais, l'état c'est au marrant. prix actuel, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut voir, hein, ce genre de double bottom dans double bottom. On peut Alors, à faire quelque l'idéal, chose comme ça, mais honnêtement, c'est ouais, à long, quoi. l'idéal, il faudrait quand même défendre ces niveaux. Bah En ouais, mensuel, pour moi, à l'idéal, il faudrait. Parce que que le sinon, réintégrer. c'est vraiment. Voilà, il enverrait tellement de signaux de tous les Ouais, côtés, que ce soit sur les alts, sur le Bitcoin, ça partout, il serait pas enverrait bon. tellement de signaux mauvais Ouais, que ça serait pas bon. Et j'en doute. Mais ce bon, qu'il faudrait sauver, ce qui reste à sauver, en tout cas en termes de. Il faudra pas vendre ici, mais je pense c'est ça. sur les retracements. Il y aura forcément des retracements. Si on part en bear market, les gars, de toute façon, ça va pas se faire en. Il faut bien vous comprendre qu'un bear market, c'est un processus qui est vraiment long et ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts et en un jour. Ça va prendre du temps. Clairement, ça va prendre du temps. Les nouveaux, comme je disais, les nouveaux prix, hein, au moins d'investissement, etc., se situent maintenant sous la TH précédente, à l'heure actuelle en tout cas. Peut-être qu'on ira et qu'on sera simplement sur tes bullbacks, on verra au moment. Mais je pense que ça durera à minima un an, quoi. À Ah grand oui, minima un an, en tout cas, plus. avant d'avoir des niveaux de prix qui seront confortables, pouvoir commencer à racheter, etc., avec tout le cash qui aurait été stocké, gagné pendant le précédent bull run. Donc ça va prendre du temps, ça prendra clairement du temps, hein. Hmm. Pas s'attendre à un truc où dans 3 mois vous allez pouvoir racheter, hein. Non, 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 dans 3 mois, justement, on va tout faire pour vous faire racheter. Et quand vous rachèterez, ce sera pas fini. Souvent, c'est les C'est ça. psychologies d'un bear market, c'est très 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 complexe à gérer Très dur. et ça dure longtemps. Et c'est jusqu'au moment où tout le monde perd espoir, quoi. Quand vous avez encore un peu espoir, c'est que c'est pas la fin. C'est que c'est pas la fin. Sans doute. C'est Sans encore doute. pire qu'actuellement, là. Tiens, Bitcoin Diamond, pareil, Euh, pas trop de volume, retour sur truc, sur support. Je vais voir le C'est vrai que c'est ACT. intéressant ce que tu dis, il n'y a pas de volume. Effectivement, il n'y a pas Ouais, de volume pareil, il qui n'y sont a envoyés. pas beaucoup de volume. Mais finalement, c'est un gros range, hein, si tu prends le truc ACT. Bon, après, on regarde bah, les maxi ACT, shitcoins. ouais, c'est un range, ouais. C'est un gros range. On a été en train de casser avant que Bitcoin fasse chier. Je m'en souviens, j'en avais parlé sur le Discord. Puis derrière, giga-rect. Il a ravalé, ouais. C'est beau, entre guillemets. Mais voilà, encore une fois, la psychologie de marché, c'est fait. Les marchés sont là pour vous faire souffrir. Donc, c'est normal. C'est normal, mais il faut s'en protéger. Comme on l'a expliqué à PPC-32%. Mais bon, sur support ici, quoi. C'est assez fort. Faut réadapter les scénarios. Le seul truc, c'est il faut pas rester dans le déni, hein. C'est Oui, parce ah oui, que bien sûr. moi, voilà, j'ai un plan. Le plan, bah, est en train de s'invalider à l'heure actuelle, hein. Euh, J'avais une stratégie d'entrée qui était relativement agressive tout de même. Chose que du coup je paye à l'heure actuelle, mais en toute conscience, et c'était mon plan, en fait. Donc la seule chose là où vous pouvez vous en vouloir, c'est si vous n'avez pas respecté votre plan finalement. Oui, Là, vous pouvez vous en vouloir. Si vous avez respecté votre plan, globalement, bon bah effectivement, hein, revendre après moins 50% sur le portefeuille, c'est aussi quand même à remettre en perspective par rapport aux gains qui auraient pu être procurés pendant la phase de bull run, à part si forcément vous êtes très largement surexposé sur des niveaux de prix qui étaient où effectivement là, ça fait quand même un moment qu'on dit que il faut faire attention. C'était quand même sur des niveaux de prix qui étaient relativement hauts. Effectivement, on parlait au moins à minima, hein, en haut, on parlait à minima d'un retour
sur du Vegas Daily, chose que même certaines personnes ne croyaient pas possible. Ouais. On voit bien on y est retourné et on y est même allé beaucoup plus bas. Donc, On l'a explosé, bien sûr. donc clairement, il faut pas après rentrer dans un déni, il faut avoir un plan et simplement procéder à des gestions du risque. Et là, on parle vraiment purement de money management. Et moi, ça me dérange vraiment pas de vendre après 45, moins 50% par rapport au sommet. De toute façon, on ne vend jamais les sommets marché, à part si on est un héros et qu'on a de la chance. Euh, En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je procède. J'avais effectivement des targets qui étaient définis à l'avance, des targets qui n'ont pas été atteintes, étant donné que pour moi, du coup, là, si on se retourne, on est quand même sur un cycle qui est extrêmement court, extrêmement peu puissant en termes d'amplitude. Ça n'avait pas été prévu, effectivement. Oui. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Si le marché dit bah non. Ça, C'est les tout en marchands ont fait. toujours Donc je raison. vais forcément devoir me Ah, réadapter. Je vais forcément devoir me réadapter. J'avais un avis qui finalement n'était pas arrivé au bout. Écoutez, c'est pas très grave. Il faut juste pas s'entêter, pas se dire non, bah moi j'avais absolument les 142 000 en termes de target et tant qu'on n'ira pas, ben je vendrai pas. Bah oui, mais c'est exclure un scénario où bah, la crypto c'est mort et où tout finira à zéro, ce qui est possible, tout est possible. Donc il faut jamais exclure le fait que ça se trouve on ne montera pas en fait. Peut-être, on recassera peut-être jamais les ATH. On n'en sait rien en fait, on n'en sait absolument rien. Que- Donc c'est à remettre aussi en perspective à ouais. ce niveau-là. Après ça, je regarde mes charts là. En termes de volatilité sur BitMEX, donc l'indice de BitMEX, on arrive dans les résistances. Donc il y a moyen qu'on se calme un petit peu sur BTC, quoi. Parce que là, C'est c'est vrai que ça, c'est ouais, j'en très avais très parlé volatile, dans la enfin vidéo tel d'hier. mouvement. Ouais, j'en avais parlé aussi, je crois que c'était en coaching. Là, on arrive sur des niveaux où j'irai pas traiter la volatilité, disons. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il risque de se calmer, ouais. Et il risque de se calmer. Après, bon, ça ne veut pas dire grand chose non plus, il peut très bien continuer sa descente. Mais, euh, mais voilà. Ou sa montée, une grosse remontée, ça serait aussi de la volatilité. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on n'a pas trop de choses à ajouter, si ce n'est Non, attention, je le vois marché a vraiment le toujours plan à raison. part. Ouais, c'est ça, pour moi, vraiment, le point le plus important, c'est d'avoir un cadre. Vous étiez fixé un cadre. Normalement, si vous étiez dans une stratégie digne de ce nom, vous deviez avoir un cadre de fond qui vous permettait soit une poursuite, donc des rachats en tendance, etc., soit une sortie, donc que ce soit plus haut pour les gens qui ont vendu avant la cassure du support, les patterns de distribution, etc., etc. Donc clairement pour moi, l'important à retenir ici, c'est d'avoir vraiment un vrai cadre qui va vous faire soit invalider, soit valider. Ça se trouve là, vous êtes dans des très bonnes conditions pour racheter, etc. Donc, Ouais. S'il y il en a suffit qui avaient dans leur simplement plan de racheter, franchement, ces il suffit niveaux-là, d'avoir bah, un plan. ouais, voilà, Il c'est suffit ça. d'avoir un plan bien prédéfini à l'avance. À l'avance, pourquoi? Parce que du coup, ça fait que vous avez une stratégie globale qui était encadrée. Si par contre vous commencez à changer tout, changer vos indicateurs pour aller trouver le truc, vous changez dans tous les sens de stratégie pour pouvoir conforter un biais, là par contre c'est pour moi extrêmement dangereux. Ouais. Et vous rentrez dans ce qu'on peut appeler effectivement dans les phases comme ça de déni, où vous cherchez finalement à conforter votre biais qui est soit très boule, soit très bear, ça dépend le sens de la tendance. Mais voilà, pour moi, il faut vraiment avoir un cadre qui vous permette d'encadrer tout ça. Pour moi, là, je vous ai dit, donnez mes arguments et pourquoi être en train de valider ce cadre. C'est comme ça. C'est les marchés. On peut pas toujours avoir raison. Même si j'ai eu, j'avoue, beaucoup de réussite sur les dernières années, bah ici, effectivement, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est comme ça. On peut pas avoir toujours raison, donc je m'en veux pas personnellement de pas avoir été visionnaire. Et il faut juste avoir une gestion du risque qui est adaptée et s'adapter au marché, tout simplement. Exactement. Voilà, voilà. C'est à vous de vous adapter au marché. Le marché ne s'adaptera pas à votre psychologie, à vos envies, et ne vous rendra pas millionnaire parce que vous l'avez envie. Voilà, ça, c'est sûr. Oui, ça c'est certain. Voilà, bon, on a fait 40 minutes, 39. C'est Ça me paraît pas beaucoup, mal, ouais. mais c'est On pas a mal, fait 40 effectivement. minutes? Tu Ah ouais, déconnes. 39, ah ouais, 39 minutes là. J'ai j'ai pas fait gaffe. Donc Pas c'est du tout très fait bien. gaffe. Je pensais même qu'on avait fait moins. Ah non, Ok, non, ok. on a bien parlé. C'est bien, c'était important, c'est nécessaire. Donc Ouais, ouais, on est dans voilà. les phases importantes. Pensez à checker la description, il y a toutes les infos, le coaching. On a ouvert un Twitch aussi, peut-être que je ferai un live dans la soirée ou plus tard. Donc checkez ça.
Et puis venez sur Discord, venez discuter, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, on se retrouve du coup mardi pour une vidéo avec toi, Tilt. Salut, salut. Exactement. Salut, C'est ça. salut. À plus. Salut à vous.